habileté l'écueil de Bucarest, l'aventure scandinave ne se présente pas sur les meilleurs auspices en cette soirée fraîche et pluvieuse de Malmö. Certes, les amateurs suédois ne sont pas considérés comme des foudres de guerre, mais le forfait de dernière minute du capitaine et meneur de jeu Jean Petit constitue un handicap certain, même si le valeureux Raoul Nogues se retrouve en milieu de terrain, Solaire étant en position d'ailier gauche. Des champions de Suède en maillot clair, nous savons qu'ils ne marquent plus beaucoup de buts depuis le départ de Stoiberg pour le Koweït et qu'ils sont privés de deux joueurs indiscutables blessés, Tony Andersson et Larsson. Mais l'engagement physique légendaire des Suédois et l'expérience de Bo Larsson et la frappe de balle de Tapper qui va inquiéter ici Ettori, eh bien tout cela constitue tout de même une force dont se soucie déjà l'entraîneur Lucien Muller. Ettori est déjà très sollicité, une balle glissante qui lui a échappé, et Moisan, replié, a sauvé de justesse. Nouvelle intervention d'Ettori sur ce tir tendu de Tapper, un beau gaillard d'1m90. Bref, il faut attendre la 11e minute pour assister à la première action des champions de France. Dalgé va mystifier trois Suédois, ouvrir sur Zorzetto qui vient lancer Cernogues qui rate la reprise et Onis marque. Mais il y a un hors-jeu indiscutable prononcé par l'arbitre allemand de l'Est, Adolf Prokop. Jan Müller, 1m84, dernier rempart de Malmö, dégage sur le 11, Servin en pleine foulée, intervention de Courbis et heureusement Ettori était là. Et sur ce corner suédois, Christensen, très offensif, bouscule Ettori, décidément très sollicité. Encore un long raid suédois, la manière britannique. L'entraîneur Bob Houghton a été à Ipswich. Andre Lundberg pour Stepper et Ettori intervient avec bonheur et inspiration. Une belle action des champions de France au départ, Solaire qui passe à Onis, Nogues passe à Chaussin en retrait, mais Solaire tire, mais n'inquiète pas, Jan Müller, excellent sur les balles hautes. La mi-temps intervient 0-0, mais Monaco semble plus rassurer, les Suédois s'essoufflent. Alain Moisan, très inspiré sans France, à l'aile droite, centre, mais maladresse des attaquants monégasques, personne devant les buts de Müller. Et puis cette longue descente de Chaussin pour Dalgé, le capitaine, Onis manque son tir à gauche des buts du poteau suédois. Christian Dalgé part seul, décidé mais pousse trop fort son ballon, glisse, trébuche et tombe sans qu'aucun défenseur suédois n'intervienne. Et pourtant il proteste. Les Suédois plus timides en deuxième période, mais parfois bien placés pour se créer des occasions. Erlandsson, la défense monégasque dégage, et puis reprise et tir en route de Lundberg, belle détente d'Ettori, décidément très en forme. Un changement pour Malmö, Pritz remplace Hansson. Et nouvelle offensive suédoise, Erlandsson, centre-tir qui n'inquiète pas Ettori. Et c'est à Monaco que l'on change également un joueur. Le jeune Gudimar rentre et sorti de Onis souffrant des adducteurs. Faute suédoise sur Solaire, un coup franc pour Monaco tiré par Dalgé. Gudimar tente sa chance, plonge de la tête, Müller intervient de justesse. Sur cette action, une faute de Courbis sur Kampval, sanctionnée par un coup franc, tiré par Erlandsson, et Servin va surgir, mais en position de hors-jeu, le score restera vierge 0-0, un match nul fort mérité pour une équipe monégasque qui a su tenir physiquement, mais qui sera privée si besoin est lors du match retour de Solaire, carton jaune injustifié. Monaco a cependant manqué d'inspiration en raison de l'absence de Jean Petit, la défense est parfois affolée, mais ce score vierge de 0-0 qui préserve la qualification pour les huitièmes de finale, on le doit aussi beaucoup à Jean-Luc Ettori. Jean-Luc Ettori, beaucoup d'arrêts spectaculaires ce soir et peut-être aussi grâce à vous un match nul mérité pour Monaco. Oh non, je crois qu'il n'y en a pas eu tant que ça, hein. Il y en a peut-être
Un ou deux, et puis c'est tout. Enfin, je crois qu'ils n'ont pas de problème. Bon, ils ont joué comme on savait, c'est-à-dire avec de grandes balles devant. On s'y attendait, donc on a été rarement mis hors de position. Mais vous, personnellement, vous avez tout de même réussi de beaux arrêts. Je suis là pour ça, de toute façon. Hein. Oui, mais vous avez été inquiété par les tirs des Suédois? Non, pas inquiété, parce que, vous savez, les ballons, on croit qu'ils sont difficiles. Bon, c'est spectaculaire, mais enfin, c'est tout ce qui est plus facile. Le ballon glissant, tout de même? Voilà, enfin, le ballon plus petit que Saint anglais, plus petit que la normale. Enfin, il n'était pas glissant. On a eu du mal à s'habituer au départ, puis après, bon, ouais. Alors, pour le match retour, vous êtes confiant? Ah oui, je crois que d'après ce qu'ils nous ont montré, ils n'ont pas tellement varié leur jeu. Je pense qu'au match retour, au début d'écart, c'est possible. Ils ne font pas le poids? Je pense pas, hein. Je pense pas. Alors, Ron, c'est une attaque monégasque qui n'a pas pu tout de même marquer un petit but. Comment ça se fait? C'est-à-dire qu'on a eu deux, trois occasions et on arrivait toujours une dizaine de secondes en retard. Mais malgré tout ça, je pense qu'on a fait le match qu'il fallait faire à l'extérieur. C'est un 0-0, on préserve toutes nos chances pour le match retour à Monaco. Et la défense suédoise, comment vous l'avez ressenti? Je pense que c'est le point fort de leur équipe. Ils jouent bien la ligne, ils sont solides et ils sont difficiles à passer parce qu'ils sont malins. Rugueux, mais correct. Oui, très très correct. Oui. Ils jouent le jeu, mais ils ne jouent pas l'homme. Alors, Christian d'Alger, on a sauvé l'essentiel, mais cette attaque monégasque a un petit peu peiné. Ben oui, mais enfin, je pense qu'en Coupe d'Europe, avant toute chose, il ne faut pas perdre. Et disons que 0-0 à l'extérieur à tous les matchs de Coupe d'Europe, si on gagne chez nous, on sera toujours qualifié jusqu'au bout. Alors, Lucien Leduc, finalement, Monaco s'en sort bien? Oui, nous en sortons bien, mais je pense que nous avons eu notamment en deuxième mi-temps une certaine maîtrise collective que nous n'avons pas eu au début. Je crois que nous avons été gênés d'abord, évidemment, par l'adversaire, ensuite par le terrain glissant, et vous savez qu'il ne pleut pas souvent à Monaco, et par le ballon anglais. D'ailleurs, Sovinski m'avait dit, faites attention au ballon, et effectivement. Et après, nous avons pris progressivement le pas sur cette équipe, et le seul regret que j'ai, c'est que nous n'ayons pas marqué un but. Par maladresse. Oui, peut-être par maladresse, tout ce qu'on voudra, mais enfin, le fait de se créer des occasions, c'est quand même quelque chose de positif. Enfin, les Monégasques peuvent dormir tranquilles maintenant, pour le match retour. Ah, écoutez, nous n'avions pas vendu la peau de l'ours roumain, nous ne vendrons pas la peau de l'ours suédois. Toujours prudent, les Saint-Légique.